Monsieur, bonjour. Dans l'actualité de ce mardi 24 février, une avancée prometteuse dans la recherche scientifique. De nouvelles découvertes sur le fonctionnement du cerveau, notamment grâce aux neurotransmetteurs. Le sujet étant peu connu de tous, chercheurs et professeurs de neurologie apportent leur savoir dans le domaine. Je vous laisse donc avec les images. Reportage de Thierry Lamien et Emmanuel Kuhn. Bonjour, je suis le professeur de neurologie en faculté de médecine de Marseille et je vais vous parler des neurotransmetteurs. Pas délivrés. Sans eux, nous serons incapables de voir, de penser, de comprendre, de souvenir et même d'éprouver des joies ou des peines. De nombreuses substances jouent le rôle de neurotransmetteurs dans le cerveau. Certaines sont directement utilisées à partir de l'alimentation quotidienne et sont captées par les neurones. C'est le cas par exemple de l'acide glucamique ou encore de la glycine, deux acides aminés que l'on trouve dans les protéines. Ils sont un peu l'illustration du vieil adage « on est ce qu'on mange ». D'autres ont des structures un peu plus complexes et le cerveau doit combiner plusieurs substances pour les fabriquer comme des minéraux ou des vitamines pour que les réactions chimiques nécessaires à la fabrication se fassent normalement. Ces neurotransmetteurs, un peu plus sophistiqués, sont directement fabriqués par les neurones et ensuite sont stockés dans les vésicules. Les neurotransmetteurs incitent le cerveau à agir ou à se reposer, à réagir positivement ou négativement selon les perceptions des sens et de la conscience. Ils ont de multiples fonctions et il est délicat d'attribuer à chacun un rôle bien précis sur tel ou tel aspect de notre comportement. Certaines ont une fonction essentielle dans les sensations de bien-être psychique et physique. La noradrénaline. La noradrénaline stimule la libération des graisses mises en réserve et contrôle la libération des hormones qui régulent la fertilité, la libido, l'appétit et le métabolisme. La noradrénaline module l'attention, l'apprentissage. On peut donc dire que la noradrénaline semble créer un terrain favorable à l'éveil, à l'apprentissage, la sociabilité, aux signaux émotionnels et au désir sexuel. La sérotonine. La sérotonine joue un rôle majeur dans la coagulation sanguine, la sensibilité aux migraines et la venue du sommeil. Dans le cerveau, la sérotonine influence l'activité d'autres neurones, le plus souvent en diminuant leur fréquence de décharge, donc en inhibant leur action. En résumé, la sérotonine crée un terrain favorable au comportement prudent, réfléchi, voire inhibé. Le GABA. GABA semble impliqué dans certaines étapes de la mémorisation. C'est aussi un neurotransmetteur inhibiteur comme la sérotonine, c'est-à-dire qu'il freine la transmission des signaux nerveux. Le GABA favorise le calme, il diminue la tonicité musculaire. Pour résumer, le GABA semble favoriser la relaxation. L'adrénaline. L'adrénaline active la réponse de l'organisme en général au stress. Elle agit sur le système nerveux et peut augmenter le pouls, la pression sanguine, améliorer la mémoire, diminuer la réflexion, etc. Elle prépare l'organisme à une réaction du type fuir ou faire face. En résumé, l'adrénaline est le neurotransmetteur qui nous permet de réagir en situation de stress. Puis vient la dopamine. La dopamine affecte le mouvement musculaire, la croissance des tissus, ainsi que le fonctionnement du système immunitaire notamment. Alors la dopamine est étroitement liée au comportement d'exploration, à la vigilance, à la recherche du plaisir, ainsi qu'à l'évitement actif de la punition, c'est-à-dire fuir ou combattre. En résumé, la dopamine crée un terrain favorable à la recherche du plaisir ou de l'émotion, à l'état d'alerte et au désir sexuel. Bonjour, nous nous trouvons actuellement dans les rues de Paris. Suite aux différentes analyses scientifiques menées sur le thème des neurotransmetteurs, nous sommes donc interrogés sur les différentes sensations de la population, notamment celle du bien-être. Une question commune a donc été posée. Pensez-vous ressentir une sensation de bien-être? Je vous laisse donc avec les images. Oui, dans ma famille, on a quelques problèmes de mémoire, surtout moi, je commence à en avoir, donc j'ai vraiment peur d'avoir l'Alzheimer. Vu que certaines personnes de ma famille l'ont déjà eu, j'ai vraiment peur, quoi. Je pense que je me sens bien car tout va bien dans ma famille, chez moi, chez mes amis, donc je pense que je me sens bien.
Oui, je ressens une sensation de bien-être. Cependant, j'ai quelques problèmes d'inattention. Donc ça fait que des fois, ça me porte préjudice et c'est une situation complexe. De temps en temps, j'ai des tremblements et je sais pas d'où ça vient, mais je pense que c'est parce que j'ai la Parkinson. Non, je ressens pas de sensation de bien-être parce que tout le monde est en train de mourir dans ma famille. Bonjour, je suis Christiane Dodd, professeure en neurologie dans la faculté de médecine de Lyon. Comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente, où 5 lycéens ont été interviewés sur leurs différentes sensations, seulement une personne sur les 5 ressentait justement une sensation de bien-être. Donc pourquoi ça? Dans les 4 autres personnes, une souffrait de troubles de mémoire. L'autre avait par exemple des problèmes d'inattention. Ceci va être dû justement à une déficience dans un des neurotransmetteurs. Par exemple, pour l'inattention, ça va être une déficience en adrénaline avec une fatigue intense qui va mener par la suite à des problèmes d'inattention. Ou par exemple, pour la jeune fille qui avait des problèmes de mémoire, c'est dû à un neurotransmetteur, à l'acétylcholine, où justement cette déficience a pour premier symptôme des pertes de mémoire. Donc nous pouvons... cette dernière personne qui ressentait une sensation de bien-être, c'était dû justement à une production dans un ordre particulier et dans une quantité précise de neurotransmetteurs dans le cerveau. C'est justement pour ça qu'elle ressent une sensation de bien-être et qu'elle a une bonne santé mentale et physique. Donc on peut juste rapidement conclure que les neurotransmetteurs vont participer à l'obtention d'une sensation de bien-être. Tout d'abord parce qu'ils participent à la biologie de nos émotions, faisant communiquer le cerveau avec le reste du corps. Certains neurotransmetteurs vont être à l'origine de la satisfaction de biens primordiaux, d'une sensation de plénitude par exemple, et une déficience dans les neurotransmetteurs, comme nous venons de le voir précédemment, peut entraîner donc des maladies ou des symptômes nuisibles à la santé. Ils participent donc bel et bien à notre bien-être, mais nous pouvons cependant nous demander si d'autres facteurs n'interviennent pas dans cette sensation, comme la personnalité par exemple. Merci de nous avoir suivis tout au long de ce journal. Madame, Monsieur, au revoir.